Montebourg est le symbole de l'échec au gouvernement. Ça a été un ministre qui n'a rien redressé. C'est un ministre qui a toujours menti, je le dis. Et puis qui fait des allers-retours comme ça, des va-et-vient. On ne peut pas uniquement fonder l'avenir de la France sur des postures de communication. C'est de la communication et c'est une très mauvaise façon de faire les choses. J'aime bien les gens sérieux. Ce que vous dites, Éric Woerth, va faire plaisir pour une fois aux socialistes. Vous pensez comme... Oui, j'ai vu qu'il le prenait assez mal. Demain, le président de la République et le Premier ministre vont lancer une série de mesures en faveur des 3 millions de PME qui concentrent près de la moitié de l'emploi salarié. C'est elles qu'il faut aider avec les TPE en priorité. Est-ce que vous leur donnez raison ? On va de petite mesure en petite mesure. Il n'y a aucun plan cohérent sur le chômage. Le chômage, il est presque de 5,6 millions de personnes, donc c'est considérable. C'est une violence faite à la société française qui est considérable et aux Français. Et on va de petite mesure en petite mesure. On ne sait même pas ce qu'il y aura à l'intérieur. Si c'est pour des seuils fiscaux, si c'est de se dire, au fond, il y a le versement de transport, etc., plein de seuils fiscaux qu'on déplace de 10 à 11 ou à 12 salariés, il faut admettre que le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas un programme qu'est-ce qu'il faut cohérent. alors d'essentiel ? Il faut réformer les choses. Vraiment, il ne faut pas tourner autour du pot comme l'est la loi Macron ou la loi Rebsamen même. Il faut changer le code du travail. Il faut réduire considérablement les charges qui pèsent sur les entreprises pour provoquer de l'investissement. Quand il n'y a pas d'investissement, il y a du chômage. Tous les autres pays l'ont fait, monsieur El Kabbach. Tous les autres pays l'ont fait. Et nous ne le faisons pas. Ça fait 3 ans qu'on fait du surplace au mieux. Monsieur Projet, le prélèvement d'impôt à la source sera engagé en 2016. D'ailleurs, c'est intéressant. J'ai lu le livre La boîte à idées, une crise devenue française que vous publiez à l'Archipel il y a quelque temps. Donc, c'était une idée que vous aviez. Oui. Michel Sapin dit que ce sera opérationnel en 2018. Vous y êtes favorable ? Mon livre paraît cette semaine et je l'ai écrit il y a déjà quelques mois. Oui, moi j'y suis plutôt favorable. C'est pas d'ailleurs vrai pour toutes les personnes qui sont dans ma propre famille politique, mais je pense que ce sont des modalités de prélèvement de l'impôt. Ce n'est pas une réforme fiscale. Et quand on m'explique que le prélèvement à la source c'est le début d'une grande réforme fiscale, ils nous ont déjà fait le coup il y a 2 ans. Aujourd'hui, on voit bien que c'est pas du tout le cas. Et évidemment, ce ne sera mis en œuvre qu'après les élections présidentielles, comme la plupart d'ailleurs des réformes qui sont prises Michel Sapin est une maintenant. réforme pratique et plutôt populaire. Si la droite revient au pouvoir, il s'inquiète. Est-ce qu'elle pourrait la remettre en cause ? Je peux parler qu'à titre personnel. Moi, j'aurais pas tendance à remettre en cause. D'ailleurs, je ne remettrai pas grand-chose en cause pour tout vous dire, parce que je pense que c'est beaucoup d'énergie pour rien. Comme ce sont des réformettes la plupart du temps, il faut au contraire construire nos propres réformes.